Bonjour à tous. Comment se passe votre relation dans un an? Où en êtes-vous? Quels sont les questionnements? Est-ce qu'ils ont changé par rapport à aujourd'hui? Est-ce que vous êtes bien ensemble? Est-ce que vous voulez toujours rester ensemble? Voilà, toutes les questions à peu près, je pense qu'on va retrouver dans ce grand tableau. Il n'y en aura qu'un, il n'y aura pas de choix à faire, mais vous verrez que je vais donner des variantes. Et si vous êtes tombé sur ce tirage, si vous avez décidé de le regarder, c'est qu'il y a des informations pour vous. Restez jusqu'au bout. Je ne sais pas à quel moment les informations seront les plus importantes pour vous. J'ai besoin de votre participation active pendant quelques instants. Identifiez-vous à l'une des cartes il ou elle. Il y a une carte monsieur, une carte madame dans ce tarot, dans ce Lenormand. Vous pouvez vous identifier à l'une d'elles indépendamment du sexe, juste ce que vous avez envie de faire, ce que vous ressentez. Et vous pouvez identifier l'autre personne avec l'autre personnage, il ou elle, aussi indépendamment du sexe, comme vous le souhaitez. Si vous n'avez pas de partenaire, ce tirage est intéressant pour vous, car on peut regarder simplement votre vie amoureuse, votre vie relationnelle. Vous avez certainement déjà décidé qui vous êtes et qui est l'autre personne ou un potentiel partenaire. Et je commence tout de suite par un pré-diagnostic. Comment vous sentez-vous dans le domaine relationnel avec cette personne? Donc, en général, comment allez-vous? Quels sont les grands questionnements qui se posent dans un an? Et je cherche dans le tas les différents personnages. Elle est là, entourée de fleurs, et regardez lui, il est juste après elle. On va en réalité faire ça comme ça, parce que ils sont sortis très près l'un de l'autre. Voilà les cartes qui les entourent. Celle-là, je l'enlève parce que il est trop loin. Voilà la configuration qu'on a retrouvée dans le pré-diagnostic. Alors on peut déjà voir que oui, il y a la relation. Si vous n'avez pas encore de relation, cette configuration parle clairement d'une nouvelle relation. Flirt, deux personnages, nouveauté, envie de créer quelque chose, nouvelle sensation, nouvel amour. Oui, si vous n'avez encore personne dans un an, vous avez cette rencontre, elle s'est pratiquement déjà passée puisque vous pensez déjà à la relation et vous pensez déjà à comment la construire. Si vous avez déjà une relation et que vous posez la question pour lui, pour elle, regardons pas à pas. Elle tout d'abord, sortie en première, elle est entourée par de belles cartes de fleurs, de romantisme, de relations justement. Les lignes nous parlent de sa préoccupation de mener une relation harmonieuse. Elle veut que ce soit beau, elle veut que tout se passe bien. Pour le moment, la carte qui est entre eux, c'est le bouquet. Donc il y a encore beaucoup de romantisme, beaucoup de jolies paroles. On veut se plaire, on veut se faire plaisir. Si ça fait longtemps que vous êtes dans la relation et que cette période-là, ça fait longtemps qu'elle est terminée, c'est possible qu'elle recommence dans un an, que vous soyez de nouveau attirés l'un vers l'autre. Mais c'est intéressant parce que les deux ne se regardent pas vraiment. Ils regardent leurs préoccupations. Entre eux, il y a de l'amour, il y a de l'attachement, il y a du romantisme, en tout cas du flirt. Et ils regardent dans des sens différents. Lui regarde l'enfant. L'enfant peut symboliser le besoin de mener des relations simples, faciles, sans se prendre la tête. Peut-être des difficultés, de prendre des responsabilités pour certains. Ça peut vouloir dire qu'il ne sait pas encore comment le faire, mais il sait ce qu'il veut. Il ne sait pas comment prendre la responsabilité d'une relation plus adulte, plus mature. Parce qu'elle, elle y pense déjà. Lélisse sait des relations assez matures. Et lui regarde encore l'enfant, il ne sait pas vraiment comment mener ça. Par contre, il sait qu'il ne veut pas se prendre la tête. Il ne veut pas qu'on l'oblige en fait à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire comme l'enfant. Il veut juste évoluer dans sa vie comme ça se passe, sans réfléchir forcément à où il va. Et je pense surtout que la relation se passe bien. Si ça c'est sa principale préoccupation, ça veut dire qu'il se sent à l'aise. Il peut se détendre avec elle. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus sérieuse que lui, mais
Est-ce que les femmes sont plus matures par nature? Est-ce que les femmes grandissent et les hommes gardent plus longtemps leur âme d'enfant? Je ne sais pas. Est-ce que ça a à voir avec ça? Si là, maintenant, vous avez déjà des questions d'engagement et qu'il y a un problème dans ce domaine-là, cette constellation peut vouloir dire que ça n'est toujours pas réglé, ce problème-là, et que vous n'êtes toujours pas au même niveau d'engagement. Si le problème ne se pose pas pour vous, si vous êtes sur la même longueur d'onde dès maintenant, alors ça veut simplement dire que vous êtes bien ensemble et que elle pense au fait comment faire en sorte que la relation soit harmonieuse et belle, et lui il pense au fait comment faire pour que tous les deux s'amusent, pour que ils se sentent bien tous les deux et ils passent des bons moments. Entre parenthèses, et pour certains, cette constellation-là peut vouloir dire que lui a envie d'un enfant. Et elle peut-être aussi, ils y réfléchissent ensemble. Dans tous les cas, ce qui se retrouve entre eux, c'est le romantisme, c'est l'amour. Et le bouquet, c'est pas forcément l'amour qui a déjà vécu, il n'est pas forcément très mature, même si ça fait longtemps. Il reste jeune et le flirt, comme je l'ai déjà dit, fait partie intégrante de la vie, c'est même le plus important. On va regarder comment tout ça va ressortir dans le grand tableau, parce que là on a parlé des préoccupations les plus importantes, des pensées par rapport à la relation, de ce que nos deux protagonistes veulent. On va regarder maintenant ce qui se passe, ce qu'ils traversent comme moment. Dans ce grand tableau à proprement parler. Quelle est votre relation dans un an? Lui ressort tout premier, regardez autour de lui la montagne et le cœur. Il a de l'amour, mais il y a aussi des difficultés, tout n'est pas simple. Et elle est là aussi, sur la même ligne que lui. Beaucoup d'inquiétudes pour elle. Des inquiétudes parce que, vous voyez, ce qu'elle veut, c'est que ce soit romantique, c'est que ce soit harmonieux. Lui, il veut que ce soit simple. Et regardez, la carte de la simplicité, l'enfant est arrivé dans la maison du fouet, donc en réalité il doit faire des efforts alors qu'il aimerait bien qu'il n'y en ait pas vraiment à faire. Elle s'inquiète pour les efforts qu'il pourrait faire ou pas faire. Les lys qu'on a sortis pour elle sont ressortis près d'elle. Vous voyez, elle est responsable dans la relation de lys, sont dans la maison de l'ours. Elle y pense déjà, elle est beaucoup plus responsable que lui, beaucoup plus adulte, mature dans la relation. Elle veut prendre les devants. En réalité, elle est pratiquement prête à prendre des responsabilités sur elle par rapport à la relation. Et lui, il veut que tout se passe simplement. Il veut avoir simplement de la chance et ne pas trop se casser la tête avec certaines choses. C'est intéressant ça. Et pourtant, il a de l'amour. Hein. Il a de l'amour et il espère que cet amour-là va perdurer. Elle est un petit peu enfermée dans son rôle. Le problème, c'est que... ouais, c'est intéressant ça. Elle est dans la maison du cercueil. C'est le passé, c'est l'enfermement, c'est des pensées qui n'arrivent pas vraiment à évoluer. Elle pense une seule chose et il n'y a pas trop d'évolution par rapport à la pensée. Et la carte s'est retournée, mais je la mets là. Voilà, ça c'est pour plus tard. Les cartes que je regarderai à la fin, c'est pour un avenir encore plus lointain. Peut-être la résolution de certaines questions ici. C'est intéressant, comme je dis, elle est dans la maison du cercueil. Et le cercueil, lui, il est dans la maison de lui. Au final, ils ressentent un peu le même blocage. Parce que
ils sont sur leur position du début à la fin, et puis il n'y a pas grand-chose qui a changé en réalité. De maintenant à dans un an, il y a des... Enfin, je ne sais pas ce que vous vivez maintenant, vous allez le voir, mais si vous vous posez des questions par rapport à l'engagement, si vous vous posez des questions par rapport aux efforts qu'il faut faire dans la relation, par rapport aux responsabilités que l'on prend dans la relation, par rapport à la question qui fait plus que l'autre, qui est plus engagé que l'autre en général dans la construction, si toutes ces questions se posent aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'elles se posent également dans un an. Et j'ai oublié de le dire, bien sûr, un an à partir du moment où vous regardez le tirage, rien à voir avec la date où il a été créé. D'ailleurs, vous savez même pas quand je l'ai filmé. Le plus important, c'est quand vous le regardez à partir de cette date-là, un an. Les deux se trouvent en haut du tableau et ils y réfléchissent. Ils ne regardent plus la relation seulement par le côté émotionnel. L'émotion, c'est plutôt en bas. Eux, ils sont très très en haut. Donc, ils méditent par rapport à ça. Alors la grande difficulté, c'est la stabilité. Les deux cartes là parlent ensemble. La montagne, c'est la question principale qui se pose. Il y a des épreuves à passer. Lui, il veut que ce soit simple. Il est dans la maison du trèfle à 4 feuilles. D'ailleurs, il a beaucoup de chance. Dans un an, on va dire, il n'y a pas grand-chose qui le pousse à faire ces efforts-là. Il sait... Oui, il faudrait les faire. Il y a des choses qui viennent à lui, mais il veut regarder les problèmes sans vraiment les prendre sur son dos. L'enfant, comme dit, dans la maison du fouet. Donc, il n'est pas prêt à voir les problèmes comme tels. Il n'est pas prêt à les résoudre de façon très sérieuse. Il a envie de s'amuser, de jouer. Et d'ailleurs, même lorsque les choses deviennent difficiles, les discussions deviennent coupantes, lui, il n'y a pas de problème, il peut quand même être heureux dans cette relation. Le soleil est dans la maison de la Faucille, donc c'est même possible qu'il dise assez clairement ce qu'il pense, ça lui fait du bien, mais est-ce qu'il l'ait entendu? Est-ce qu'il est entendu? Il n'a pas trop évolué en un an par rapport à la relation, et elle non plus malheureusement. Parce qu'elle s'accroche à un passé, elle s'accroche à quelque chose dont elle se rappelle, des souvenirs. Elle s'accroche aussi d'ailleurs à son amour inconditionnel, ces deux cartes-là communiquent également. Les poissons, d'ailleurs dans la maison de la bague, donc elle est tellement engagée dans ses sentiments à elle, qu'elle ne pense pas trop à l'autre. En fait, moi j'ai des sentiments, moi je veux ça, et puis si l'autre n'a pas envie, tant pis, j'ai mes sentiments, je reste sur mes positions. Et lui c'est pareil, puisque dans sa maison pareil, il y a le cercueil, il ne bouge pas non plus. Donc les deux se tiennent en fait par ce romantisme, c'est ça qui les tient. Et on a vu ça dans le prédiagnostic. Maintenant, le bouquet est dans la maison des souris. Ça leur prend énormément d'énergie de s'investir encore dans ce romantisme-là, dans cette légèreté de la relation, dans cet aspect agréable de la relation. Ça commence à leur prendre trop d'énergie, donc en fait, l'aspect agréable est tout à coup moins agréable. Parce qu'en réalité, la relation, à un moment donné, elle doit se construire, elle doit... soit on est content avec ce qu'on a, et puis on renforce les liens tels qu'ils sont, soit on va plus loin, on fait quelque chose. Mais si les deux ne sont pas d'accord sur la marche à suivre, c'est là qu'il y a des difficultés. En effet, là, questionnement par rapport à la stabilité. Est-ce qu'on se stabilise là? Est-ce qu'on se stabilise là? Lui aussi, il peut avoir des difficultés par rapport au travail. Le travail le bloque. Et il espère que ça va simplement se débloquer. Il n'est pas vraiment dans une maison active. Le trèfle à 4 feuilles donne des opportunités. Lui, il les prend, mais il n'est pas actif là-dedans. Et elle non plus. On ne peut pas dire autre chose d'elle. Le cercueil, bon, bah, elle ne bouge pas. Elle pense beaucoup à ses sentiments. Elle est entourée par des cartes qui peuvent inquiéter ou qui peuvent la pousser à aller en elle. La lune ici, bon, elle réfléchit beaucoup sur ses propres sensations. La lune est dans la maison des étoiles, donc bon, elle a beaucoup d'espoir par rapport à un avenir possible. Et elle base ses espoirs sur ce qu'elle ressent en fait, son ressenti là,
ses sensations, elle se dit ok, peut-être si j'ai de l'amour, alors forcément ça va marcher, si je ressens des choses fortes, forcément ça va marcher, ou peut-être qu'elle se dit je sens que quelque chose va encore se passer, alors je tiens. Encore une fois, elle tient la relation. Les lys sont dans la maison de l'ours, c'est elle qui est responsable de tout, c'est elle qui tient la relation. Possible que la relation soit encore à distance. Si vous êtes maintenant à distance, c'est possible que ça reste ainsi. Parce que la lettre, elle, est dans la maison des lys. Si vous n'êtes pas à distance, ça peut vouloir dire que vous communiquez beaucoup de choses importantes par rapport à la relation, mais pas en face à face. Vous avez du mal à vous regarder en face lorsqu'il s'agit de dire ces choses-là. Les cartes qui sont autour de vous, elles sont mitigées. Lui, d'abord l'amour. Dans la maison du bateau, il sait qu'il a des sentiments et ces sentiments vont perdurer. Malgré le fait qu'il peut avoir des blocages. Et il n'a pas de souci à se dire, à prendre ces deux concepts et à les lier. Pour elle, c'est beaucoup plus difficile. Elle regarde les nuages, donc elle est très très inquiète parce qu'elle ressent des choses justement. Ces inquiétudes, les nuages sont dans la maison du serpent. Elle peut avoir l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle peut avoir l'impression que alors s'il y a une troisième personne, si l'un de vous est pris, si l'un de vous a une relation, alors elle est très inquiète par rapport à cette autre relation. Mais ces inquiétudes sont passagères. Donc parfois elle s'inquiète, parfois elle s'inquiète plus, mais il n'y a pas encore une fois d'action. Elle ne se pose même pas la question de changer quelque chose. Et ça, c'est vraiment une question que vous devriez vous poser dès maintenant, parce que si vous avez peur de changer quoi que ce soit maintenant, parce que vous vous dites peut-être que la relation n'y survivra pas, vous n'évoluez pas en un an, c'est la même chose, et donc bien rien n'a bougé. Ici, c'est la maison des cigognes. Les cigognes, c'est les transformations vers le bonheur, vers la famille, vers la relation. Et dans cette maison, la carte des chemins croisés. Pour qu'il y ait une évolution vers un bonheur ensemble, vers une relation peut-être pas fusionnelle, mais en tout cas plus proche, plus intime, plus intense dans tous les cas. Il faut changer quelque chose. Il faut commencer à prendre des décisions. Il faut commencer à tenir ces décisions. Il faut commencer à dire si je n'aime pas quelque chose, alors je l'enlève de ma vie. Je ne suis pas obligée de le supporter. Parce que sinon, vous restez là-dedans. Donc je continue ici avec l'explication des cartes qui sont entre eux, à part ici les inquiétudes et l'amour, le fouet. Le fouet, ce sont des efforts que l'on fait, pratiquement les sacrifices que l'on pourrait faire pour la relation. Et ils sont dans la maison des nuages, donc elle s'inquiète certainement par rapport à ces sacrifices-là, ce qu'elle a fait et ce qu'elle attend de lui peut-être. Et lui aussi, il s'inquiète pour ça. Parce qu'en réalité, il n'a pas envie de faire des sacrifices. Il a envie que ça vienne à lui et que ce soit facile. Mais en réalité, sa position, elle est juste. Parce que dans une relation, si on fait des sacrifices, vraiment ce qu'on peut appeler un sacrifice, j'ai sacrifié ça pour quelqu'un, alors on n'est pas heureux. Parce que normalement, on n'est pas censé sacrifier un truc important pour nous, pour une relation. Parce que ça nous rattrape. Parce qu'à un moment donné, on est quand même frustré et quand même, on fait le reproche à l'autre personne. Voilà ce que j'ai fait pour toi, j'ai sacrifié ça pour toi, qu'est-ce que tu en as fait? Et c'est faux de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça, de faire un truc pour quelqu'un et ensuite de lui en vouloir parce que vous l'avez fait. Parce que nos choix, on doit les assumer. Si on fait un choix, même si c'est un sacrifice, on n'a pas le droit ensuite de le mettre sur le dos de l'autre. Pourtant, le sacrifice marche comme ça. Souvent, on est tellement frustré parce qu'on a dit non à l'une des parties importantes de notre vie qu'on n'arrive pas à ne pas en vouloir à l'autre. Donc ici, grand dilemme. Et par rapport à ces efforts entre vous, eh bien, il y a une question. S'il y a de gros efforts à faire, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que chacun a sa vision de la vie et chacun a le droit de la voir. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Aimer quelque chose, ne pas aimer quelque chose, s'engager, ne pas s'engager.
Voilà, donc si les avis ne correspondent pas, alors ils vont correspondre avec quelqu'un d'autre. Ici également, la faucille, elle est dans la maison de l'arbre. Dispute par rapport au développement de la relation et par rapport à l'enracinement, comment on va le faire. Est-ce que la relation est saine en général? Ces discussions-là peuvent également survenir. Pourtant, quelque part, la relation se développe. Alors, l'arbre dans la maison, de la maison, chacun de son côté vit la relation. Si les deux vivent ensemble, alors petit à petit, là-bas, ça se développe. Mais l'arbre dans une maison reste un bonsaï. Un arbre, normalement, vit dehors. Donc quand il est enfermé, il n'a pas toute sa puissance. Et tout son potentiel ne peut pas vivre. C'est comme si tout le potentiel que les deux ont, eh bien, il est un petit peu fermé. Bien sûr que cette constellation-là pourrait également dire, et ça entre parenthèses encore une fois, que la relation se termine. C'est possible, car elle, dans la maison du cercueil, c'est comme si pour lui, elle était dans le passé. Le cercueil dans la maison de lui, comme si pour elle, il était du passé. Il a peut-être même un nouvel amour et de nouveaux intérêts, et entre eux, le blocage. C'est totalement possible aussi. Mais ça va dépendre de votre patience à tous les deux. Et aussi des décisions que vous allez prendre. Puisqu'un tirage qui est fait pour dans un an, je ne le fais pas pour que vous vous disiez il faut que ce soit comme ça. Je le fais pour que vous puissiez réagir maintenant à quelque chose vers quoi vous allez. Ça dépend de l'énergie vers laquelle en ce moment vous vous dirigez dans un an. Si rien ne change, vous serez dans cette énergie-là et c'est ça qui va se passer. Mais si vous avez une prise de conscience par rapport à quelque chose, vous pouvez aussi changer tout ça. Je souligne ça vraiment 2 fois. Je pense qu'on met dans le tirage ce qu'on veut. Et ce que j'ai voulu mettre, c'est ce que je viens de dire. Vous avez la possibilité de le changer. Mais entre-temps, si tout se passe comme ça se passait avant, voilà où vous en êtes. Donc c'est possible pour certains que cette constellation veuille dire oui, quand même, la relation, soit elle est devenue très très lointaine, on ne se parle pratiquement pas, on est pratiquement dans un souvenir. Pour les nouvelles relations, si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, alors ça parle d'une relation qui peut venir du passé, une relation du passé qui ressurgit, et vous repensez à des choses que vous auriez pu faire, vous commencez à refaire peut-être même les mêmes efforts que vous aviez fait auparavant. Donc cette relation-là, elle peut aussi être nouvelle, mais fortement imprégnée par vos expériences du passé. Si vous avez une grande blessure liée à une autre relation avec laquelle vous n'avez plus rien à faire, si vous avez vraiment l'impression que ça a laissé une énorme trace en vous et vous y pensez souvent et ça vous alourdit, je vous conseille d'aller vous soigner, d'aller soigner cette blessure. Allez vous soigner, oui, ça sonne pas très joli. Ce que j'entends par là, c'est que cette blessure, il ne faut pas la laisser toute seule, juste attendre. Allez voir un psychologue ou lisez des livres sur la psychologie, sur les relations, pour vous apaiser, pour lâcher prise. En fait, pour que quand la nouvelle relation arrive, encore une fois, vous ne soyez plus dans cette énergie-là, vous soyez prêt à ne pas mettre sur le dos de quelqu'un d'autre les erreurs de vos anciennes relations. Et ne pas attendre en fait la même chose d'une nouvelle relation. Parce qu'inconsciemment, quand on a eu beaucoup de difficultés, on attend aussi, inconsciemment j'entends, on attend inconsciemment des difficultés d'une nouvelle relation. La maison, elle est dans la maison des chemins croisés, donc c'est possible que vous ayez quand même chacun votre maison, que vous fassiez des allers-retours, et que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord où vous habitez et comment. D'ailleurs, les grandes difficultés, vous voyez, elles viennent encore du passé. Le livre dans la maison de la montagne, ça peut vouloir dire que pour vous, cette situation-là, en réalité, bien sûr, elle est un reflet de ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, et ça ne fait que se répéter, se répéter et se répéter. Et encore une fois, je vous conseille vivement d'aller voir un psychologue si c'est le cas pour régler ces problématiques. Et si vous sentez qu'au bout de quelques semaines, ce n'est pas réglé avec ce psychologue-là, changez. Parce que normalement, ça ne devrait pas prendre 4 ans, 4 années et 5 années pour une problématique à peu près
à peu près normal. Si vous avez été maltraité lorsque vous étiez enfant physiquement ou sexuellement, ça c'est autre chose. Là, c'est une problématique, on va dire, très très grave. Et c'est vrai, vous avez besoin certainement de plus de temps. Mais si vous avez simplement eu une histoire familiale, mais qui vous est restée en travers de la gorge, et vous voyez que ça se répète, un psychologue, en quelques semaines, vous devez déjà sentir un effet. Si ce n'est pas le cas, changez. Mais faites quelque chose. Parce que ces difficultés-là viennent du passé. Donc si vous ne les réglez jamais, elles vont toujours revenir. Autre chose, c'est possible que les problèmes de dans un an soient déjà totalement visibles maintenant, et peut-être que vous les mettez déjà en place maintenant. Parce que le fait de dire, par exemple, j'aime pas ça, mais de ne pas réagir quand le partenaire le fait, c'est en effet, c'est ça, c'est le cercueil, c'est être complètement immobile. Je sais pas, vous avez un partenaire par exemple qui, je sais pas, vous appelle jamais et ça ne vous plaît pas, vous lui dites j'aimerais bien que tu m'appelles, j'aimerais bien qu'on parle plus, appelle-moi si tu as envie, par exemple. Et si la personne quand même vous appelle pas et vous quand même vous ne faites rien, ça veut dire que bon bah ça vous dérange pas tant que ça. Parce que quand quelque chose nous gratte, et ben on va quand même le gratter, on va quand même réagir. Ça c'est par rapport à l'action ici dans cette relation. Aussi, les souris, ils sont dans la maison des oiseaux, des communications assez compliquées, difficiles de parler gentiment. Vous voyez, ces deux cartes communiquent, elles dans la maison des souris, les souris ici. Difficile de communiquer gentiment. Vous avez tous les deux envie de tenir la relation avec le souvenir de ce que vous avez vécu lorsque elle était encore jeune. Lorsque tout était facile, lorsque vous vous êtes plus, et ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'entre-temps, vous avez eu toute une histoire, et donc elle ne peut pas être ignorée. Il y a un grand besoin de dire les choses, en fait, de ne pas taire ce que vous n'aimez pas, de ne pas passer sous silence les choses qui ne vont pas. Parce que c'est ça qui vous pompe de l'énergie. C'est un effort que vous faites. Vous passez sous silence certaines choses, donc vous fermez une petite porte en vous, vous vous dites ok, je vais faire cet effort-là, je vais pas rien dire, surtout pour que la relation, s'il te plaît, soit là. C'est pas grave si je souffre, c'est pas grave si je suis pas bien, surtout qu'elle soit là. Eh bien, vous avez besoin de parler. Pour les nouvelles relations, c'est pareil. Si vous n'avez pas de relation maintenant, si on parle d'une relation future, très important de parler. Ne commencez pas par les non-dits. C'est possible que vous ayez tellement envie de plaire à quelqu'un que vous n'allez pas tout dire, que vous allez faire beaucoup de concessions. Attention à ça, ne commencez pas comme ça la relation, parce qu'elle sera toujours comme ça. Comme elle commence, hein, si elle continue, si dès le début vous dites rien, ou vous dites pas ce que vous n'aimez pas, vous le direz jamais, ou peut-être que vous le direz plus tard, mais cette personne ne comprendra vraiment pas pourquoi tout à coup vous explosez ainsi. Donc c'est possible quand même, comme dit, que cette relation perdure si vous avez beaucoup de volonté, parce que bon, le chien il est dans la maison de la tour. On dirait que le fait d'être pas toujours avec la personne et que ce soit difficile, bah, vous y tenez. Une certaine forme d'amour pour les relations difficiles. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est inconscient, ça n'a absolument rien de voulu, certes, mais lorsqu'on reste dans quelque chose, c'est que quelque part, on aime bien. Si on n'aime pas le livre, on le ferme et on en prend un autre. Si on aime bien ne pas aimer un livre, alors on continue à le lire. Donc, simplement pour que vous soyez vraiment conscient. Si vous savez que vous pouvez aimer les relations torturées et difficiles, parce que vous avez eu une enfance torturée et difficile, et c'est ça qu'on vous a appris lorsque vous étiez petit. Je sais, je parle souvent dans la psychologie, mais que voulez-vous? C'est ma vision de la vie. Si ça ne vous plaît pas, il y a d'autres tarologues qui font autrement. Eh bien, si vous avez cette impression que la torture, elle est vraiment présente dans vos relations, encore une fois, allez voir un psychologue, ça ne coûte rien d'essayer et de changer plusieurs fois de psychologue et en fait de régler cette problématique. Parce qu'on est nombreux à l'avoir et c'est normal, les parents ne savent pas toujours comment faire et puis nous, on doit vivre notre histoire. Surtout, on doit la vivre.
Alors autour de vous, que ce soit elle ou lui, le serpent dans la maison du parc, il y a quand même des gens qui gravitent, qui ne sont pas forcément pour la relation. Si il y a un autre partenaire là-dedans, comme je l'ai déjà dit, alors il est là et puis il vous pèse. Si il est là dès maintenant, eh bien dans un an il est encore là, c'est ça que vous devez aussi savoir. Et s'il n'y a pas d'autres partenaires, eh bien oui, il y a des petites mauvaises langues, le serpent, là il est dans la société, il dit des choses autour de vous, et puis ça vous stresse, ça ne vous plaît pas. Les gens peuvent vous mettre l'un contre l'autre. Mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est aussi une question, parce que si tout votre entourage voit qu'il y a un problème, et que tout son entourage le voit aussi, peut-être que en effet, vous êtes dans une relation en train de vous faire souffrir, je ne sais pas. La clé, elle est dans la maison de la lettre, donc dans les nouveautés encore une fois. Il faut se dire des choses nouvelles, à un moment donné, commencer à changer de discours pour que quelque chose bouge là-dedans. Voilà, si vous ne voulez plus pas être dans un an dans la même situation qu'aujourd'hui, la clé est dans la communication. Si vous n'arrivez pas à le faire en face, écrivez-le. Mais lorsque vous dites quelque chose, tenez ce que vous dites en fait, soyez fidèle à ce que vous avez dit. Si vous dites la relation ne peut pas continuer si blablabla, ne la continuez pas si ces conditions-là ne sont pas respectées, parce que sinon on ne vous croit pas. Et la personne ne fera jamais d'effort parce qu'elle voit que tout ce que vous dites c'est du vent et que de toute façon vous ne le ferez pas. Très très important de mettre en place ce que vous écrivez, ce que vous dites, ce que vous projetez. En tout cas, il y a des nouveautés dans la compréhension, ça c'est sûr. Dans sa maison à elle, le renard, excusez-moi, et ce renard réfléchit. Donc elle a de nouvelles pensées, d'ailleurs aussi dans la maison du renard il y a le cavalier, donc même si pour l'instant, dans un an, elle est un peu dans l'inaction, elle ne sait pas trop comment faire avec tout ça, elle a de nouvelles idées. Et elle commence à voir les choses de façon très 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 claire. Elle ne se fait plus d'illusions, ça c'est certain. Elle essaie encore, avec certaines méthodes, d'aider la relation. Mais si ça ne marche pas, ça se voit, elle ne va pas continuer. Que se passe-t-il dans un avenir plus lointain? C'est peut-être la résolution de tout, je ne sais pas trop, on va voir ce que c'est. Les 4 dernières cartes. Sur le long terme, par rapport à cette relation et d'autres relations aussi, la tour, dans la maison de la croix, vous dit que vous devez réfléchir au travail que vous accomplissez en général pour les relations. Et aussi des sacrifices que vous voulez bien faire pour une relation. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ce n'est pas assez? Est-ce que vous allez trop loin? Parce que c'est juste une autre personne en fait. C'est une autre personne avec qui vous pourriez former un tandem et aller main dans la main, mais ce n'est pas le monde entier. L'autre personne, c'est pas le monde entier. Le monde entier, il est autour de vous, il est surtout en vous, et surtout pas dans l'autre personne. Donc sur le long terme, par rapport aux relations, il faut se poser plusieurs questions. La première, c'est bon, est-ce que vous en faites trop ou pas assez? Les efforts que vous faites sont-ils en fait proportionnels à ce que vous pourriez recevoir de cette personne? Deuxième chose, bon, cette carte vous pousse en fait à repenser votre solitude. Repenser cette solitude-là, est-ce qu'elle est vraiment... est-ce que ça vaut le coup de souffrir comme ça? Ou est-ce qu'il faudrait apprendre aussi à se débrouiller soi-même? C'est la question qui se pose aussi. Et bien sûr, cette carte vous rappelle que, quelles que soient les expériences que vous vivez là maintenant, si vous ne voulez pas changer ce que vous vivez, vous voulez encore essayer et faire ce chemin-là avec la personne, cette carte vous rappelle, de toute façon ne t'inquiète pas, c'est prévu dans la vie que tout ce que tu fais c'est bien, tous tes choix sont les bons, donc karmiquement peut-être que tu as besoin aussi de nettoyer ton aura, ton karma, donc fais ce qui te semble juste dans ta solitude, quand tu es seul, fais ça, fais-le. Donc d'un autre côté, oui, cette carte aimerait bien vous rassurer,
parce que il y a des choses qui se passent parfois, on ne peut pas comprendre pourquoi, mais c'est nécessaire. La croix dans la maison de l'encre, là encore, le travail qui se passe en fait pendant toute cette année, et peut-être aussi plus tard, par rapport à cette relation, c'est le travail pas sur le long terme, pas sur toute la vie, mais sur les relations que vous devez accomplir avant d'aller plus loin, on va dire ça comme ça, c'est comme une énième marche. C'est en général, repenser cette question aussi de la stabilité. Est-ce que dans votre vie, lorsque vous étiez enfant, il y avait cette stabilité dans votre famille? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été abandonné ou pas? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été soutenu? Si ce n'est pas le cas, encore une fois, possible que ce soit un domaine qu'il faudrait revoir, re-soigner, rechouchouter, parce que c'est possible que tout n'ait pas été encore réglé dans ce domaine-là. Apprendre la stabilité avec quelqu'un, ça veut dire aussi apprendre comment faire pour que quelqu'un se sente à l'aise avec nous. Et à quel moment il faut arrêter tout, parce qu'on est les seuls qui sont stables. Donc ça, c'est quelque chose que vous vivez très très certainement dans un an, cette question-là, et c'est aussi ça que vous devez apprendre. Parce que le but d'une relation stable, c'est pas juste d'être stable. Le but d'une relation stable, c'est d'être stable parce qu'on aime bien ce qu'on a commencé à vivre. Pourquoi est-ce qu'on commence à aller dans les relations stables? C'est pas parce qu'il faut être stable ou parce qu'on a peur d'être seul, ça ce sont des très mauvaises raisons pour y aller. Une bonne raison, c'est parce que on a rencontré quelqu'un et puis on aime bien et puis on décide de rester encore un peu et encore un peu et encore un peu. C'est possible en général que vous restiez longtemps comme ça, attaché à cet amour-là, parce que la bague, il est dans la maison des poissons, donc c'est possible. Mais en général, je pense que elle vous pousse, elle vous propose de prendre les engagements seulement lorsque vous sentez que l'amour est réciproque. Vous engagez seulement lorsque l'amour est réciproque. Et l'amour réciproque, c'est quand la personne, elle tend vers vous, elle vous appelle, elle est là, elle fait des efforts pour vous, parce que si elle ne fait rien et vous faites tout, si elle ne veut pas faire quoi que ce soit pour vous en fait, et vous faites tout, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Et vous le savez, en réalité vous le savez, c'est toutes les fausses raisons là qu'on se trouve, oui, la personne elle a beaucoup de travail, tout ça, tout ça. Non, vous savez ce que c'est quand on est amoureux, vous savez ce que c'est quand on aime. Le reste n'a pas d'importance. Donc cette carte vous rappelle que l'engagement, c'est quand il y a de l'amour. Et quand l'amour va que dans un sens, ça s'appelle dépendance affective. Parce que aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, oui, c'est un truc de l'enfance encore. Mais rien à voir avec les relations adultes. Et aussi les étoiles dans la maison de la clé. Pour l'avenir, imaginez-vous bien sûr des relations bonnes. Si vous vous dites que de toute façon tout le monde n'est pas gentil et tout le monde peut vous abandonner, ça peut arriver. De toute façon, votre état d'esprit a une grande influence sur votre vie. Donc n'allez pas trop vite dans les pensées négatives. Bien sûr, c'est difficile de les contrôler. C'est même impossible de les contrôler. Et c'est pour ça qu'il existe plein d'autres méthodes inventées par l'humain, parce qu'il n'arrivait pas tout seul à canaliser tout ça. Donc il a créé le sport, il a créé la méditation, il a créé les psychologues, il a créé des vidéos de gens qui disent comment eux ils ont fait face à leur souffrance. On a créé des livres, il y a des auteurs qui ont écrit sur le pardon, sur le lâcher-prise, sur la détente, et c'est pour ça que tout ça existe. Servez-vous de tout ce qui existe, il y a tellement de possibilités. Ne restez pas juste à pas bouger dans votre souffrance. Vous pouvez faire quelque chose avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, c'est pas pour être méchante envers vous, c'est juste que c'est difficile de se rendre compte qu'on peut faire quelque chose
quand on est juste dans notre tête et puis on cogite tout ça. Mais quand on sait que quelque chose peut être fait, on peut se sentir mieux, on peut lire des choses, on peut décider de tout faire pour sortir des relations torturées et aller bien. Et pour ça, il faut agir. Lisez, faites, regardez, et ainsi votre pensée arrivera à être beaucoup plus positive et donc de se tourner vers le positif. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Voilà pour ce tirage. Et n'ayez peur de rien. Maintenant, déjà, n'ayez pas peur de provoquer des choses, des discussions, des situations. Parce que c'est ça la vie aussi. Et vous voyez, lui, il s'engage beaucoup pour le romantisme, il essaye. Et c'est possible qu'il tienne à cette elle, très proche de lui, mais qu'il ne la laisse pas approcher trop auprès. Vous voyez, qu'il garde un petit peu de la distance. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Est-ce que ça dépend de la situation d'aujourd'hui? Parce que si c'est le cas, c'est possible que vous soyez exactement au même endroit dans un an. Et j'espère que ce tirage donc va vous faire peut-être réagir dès maintenant et peut-être ne pas attendre de choses que vous pourriez déjà changer aujourd'hui. Et ça, c'est la clé de tout. Déjà dire les choses, déjà vous tenir à vos propres décisions et accueillir la nouveauté. Accueillir le fait que oui, il peut y avoir des choses qui changent et c'est bien ainsi. J'espère que, encore une fois, vous avez eu les infos que vous vouliez. Merci à vous d'avoir été là. Je vais mettre ces deux-là et pour les aider dès aujourd'hui, pas dans un an mais aujourd'hui, je vais autour d'eux mettre la carte de l'amour, parce que chacun mérite d'être heureux et en amour dans sa vie, que ce soit ensemble ou séparément avec quelqu'un d'autre. Je souhaite qu'entre-temps, vous ayez des transformations dans la relation, parce que ces transformations-là sont thérapeutiques. Et quand on peut au moins voir où on va, eh bien on peut en faire quelque chose. Et que les clés viennent à vous avant un an. Voilà ce que je vous souhaite. Et j'y crois, je sais que les tirages Lenormand ne sont pas juste des tirages informatifs. C'est pour ça qu'ils sont remplis de plein de réflexions aussi, parce que ils aident, ils sont thérapeutiques, ils poussent des énergies. Et donc l'énergie que moi je veux pousser maintenant, c'est que les clés viennent se présenter à vous dès aujourd'hui, sans attendre un an. Merci à vous d'avoir été là. Laissez vos commentaires, dites tout ce que vous pensez, tous vos commentaires sont les bienvenus. Si vous n'avez pas du tout aimé le tirage, si vous avez aimé le tirage, vous pouvez soutenir d'ailleurs cette chaîne en faisant un don. Dans la description, vous pouvez trouver le lien ou en rejoignant aussi la communauté Jour du Tarot. Vous pouvez la bénéficier d'autres vidéos et simplement faire partie de cette communauté, lire par exemple les informations sur les énergies des jours et puis bénéficier d'autres petits trucs que j'ai trouvés pour vous. Vous pouvez lire dans l'onglet Rejoindre. Merci à vous d'avoir été là. Je vous aime très très fort. Je vous veux que du bien. Et mes mots qui ne sont pas toujours simples à entendre, c'est simplement parce que si je ne vous dis rien, vous regardez le tirage, vous l'éteignez, ça change rien. Pourquoi faire? C'est comme ça que je pense, c'est pour ça que je vous dis ce qui ressort, vraiment. Merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.